Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Dans ce tutoriel, nous allons apprendre à tester les éléments des cases à cocher avec Cypress. Dans notre précédente vidéo, on a réalisé notre test des formulaires en utilisant un formulaire de contact de support client. On va utiliser le même formulaire pour nos tests de checkbox. Dans cette session, on fera différents scénarios sur les checkbox. Le premier scénario va consister à cliquer sur un checkbox spécifique. Le deuxième scénario, on va sélectionner un checkbox en lui donnant un texte spécifique. Troisième scénario, on fera un check d'éléments multiples. Dans notre quatrième scénario, on utilisera la fonction de désélection des checkbox. Cinquième scénario, on verra la différence qui peut exister en utilisant la fonction click et la fonction check. Et en dernier, on sélectionnera l'ensemble de nos éléments checkbox. Retournons sur notre éditeur de code pour mettre en place ces différents scénarios de test. Pour cette session, j'ai déjà créé une spécification appelée checkbox dans laquelle j'ai ajouté SciVisit sur notre application qu'on va utiliser. On va ajouter notre premier scénario de test qui va consister à aller cliquer sur un checkbox spécifique. Ce premier test d'intégration, je vais l'appeler sélectionner un checkbox spécifique. Maintenant qu'on a ajouté notre test d'intégration dans notre spécification, on va se retourner sur notre application pour prendre le sélecteur de l'élément checkbox qu'on souhaite utiliser dans notre test. Une fois sur mon application, il suffit de retrouver l'élément que je souhaite utiliser dans mon test, prendre le sélecteur de cet élément et l'ajouter dans mon test. Ici, on va essayer de cliquer sur le premier checkbox. Donc, je fais bouton droit sur le checkbox, inspecter. Il me met automatiquement sur la balise qui gère cet élément checkbox. Cet élément checkbox a un ID. Vu que l'ID est censé être unique, je vais copier cet ID et l'utiliser dans mon test. Une fois dans mon test d'intégration, il suffit de faire scigit dièse, vu que c'est un ID, je colle l'ID que je viens de récupérer dans le DOM de mon application. Ensuite, pour les checkbox, on va utiliser une fonction qui s'appelle check. À ce niveau, ce test est censé aller cliquer sur le premier élément. Par contre, on va ajouter une assertion sur cet élément, ce qui va nous prouver que cet élément est bien sélectionné lorsque l'action a été effectuée. On a deux manières de le faire. Soit j'ajoute à la suite de ma fonction should et on va appeler la fonction qui va faire la vérification qui s'appelle checked. C'est la première façon de faire. Ou j'ajoute une deuxième ligne. Sur cette deuxième ligne, je vais venir juste enlever la fonction checked qui va faire la vérification de notre checkbox. Dans ce cas, j'enlèverai should be checked sur ma première fonction. On peut exécuter notre test à présent pour voir ce que ça va donner sur le runner de Cypress. Pour cela, on revient sur le terminal et on tape la commande npx cypress open. Je clique sur end-to-end testing. Je sélectionne mon navigateur sur lequel le test va s'exécuter. Une fois que la liste des spécifications est chargée, il suffirait juste de cliquer sur ma spécification que je souhaite exécuter. Dans notre cas, checkbox. On voit à présent que notre premier élément checkbox a été sélectionné et certifié. Maintenant que notre premier scénario est OK, ajoutons le test d'intégration concernant notre deuxième scénario de test. Ce deuxième scénario, on va l'appeler sélectionner un checkbox avec texte spécifique. Imaginons qu'on souhaite cliquer sur le texte hardware ici. Donc, on va faire la même chose. Bouton droit, inspecter. Cette fois-ci, on va essayer d'utiliser l'attribut type checkbox. Je copie l'attribut. Dans mon test d'intégration, je fais scigit. Comme c'est un attribut qu'on utilise, il faut toujours ouvrir les crochets. Puis, on colle notre attribut. À ce niveau, je peux sélectionner n'importe quel checkbox de mon formulaire qui utilise l'attribut type checkbox. Pour cela, on va faire appel à notre fonction check. Dans cette fonction check, on donne en paramètre le texte du checkbox qu'on souhaite sélectionner. On va ajouter notre assert. Essayons maintenant d'exécuter uniquement ce deuxième test. On va ajouter only sur le test d'intégration, puis on va l'exécuter. Notre deuxième scénario de test vient d'être passé avec succès. Le checkbox de hard issue a été sélectionné et certifié. Voyons maintenant comment sélectionner des checkbox multiples. Pour notre troisième scénario, réutilisons ce test d'intégration.
On va isoler l'exécution du dernier test, puis on va renommer ce dernier test sélection d'éléments multiples. Imaginons sur notre formulaire, on souhaite cliquer sur les deux premiers checkbox. On va inspecter. À partir d'ici, il faut noter que ces checkbox sont dans des balises listes. Donc en fermant cette balise, on a les 4 checkbox qui sont listés à ce niveau. Notre première balise, on l'ouvre et dans cette première balise, on a un attribut qui s'appelle value. Value intégration issue. Et dans notre deuxième balise liste, on a value hardware issue. On va les copier, les ajouter dans notre fonction. Pour pouvoir les utiliser dans notre fonction checkbox, il faut ouvrir un crochet, puis ajouter les deux textes comme paramètres. Notre premier texte, on sépare les textes par une virgule et on ajoute notre deuxième texte qu'on souhaite sélectionner. On va maintenant exécuter ce troisième scénario de test. Si on regarde sur le runner de Cypress, on voit que intégration issue et hardware ont bien été sélectionnés et certifiés. On peut même le voir ici qu'il y a 2 éléments qui matchent avec cette certification. Par contre, on a 4 éléments qui matchent avec le type d'attribut checkbox. Maintenant qu'on sait comment sélectionner un checkbox, on va vouloir aussi désélectionner un checkbox. Je vais ajouter un 4e test d'intégration. On va modifier ce 4e test d'intégration en désélection de checkbox. On isole notre dernier test. Ensuite, je vais faire le test avec un seul texte. J'enlève le crochet. Puis on va réutiliser ce même script pour désélectionner le checkbox. La fonction qui permet de désélectionner le checkbox est la fonction inCheck. Et pour certifier cela, il faut faire la négation qui est not be checked. Donc premièrement, on a la version positive qui va venir checker l'élément et certifier should be checked. Et on a la version négative qui est inchecked et la négation pour vérifier que ce champ est bien désélectionné. On va isoler notre test puis l'exécuter pour voir ce que ça donne. On voit sur l'exécution qu'il y a 2 certifications effectuées, mais on va regarder sur les logs qu'est-ce qui a été effectué réellement. Donc il est venu prendre le sélecteur des 4 éléments, il a checké sur le premier élément puisqu'on lui a donné intégration issue. Il a certifié ce premier élément qu'il est bien sélectionné, puis il est revenu prendre les 4 éléments, il a cherché dans ces 4 éléments le premier élément, il a désélectionné, puis il a vérifié que ce premier élément est bien désélectionné. À partir de ce niveau-là, vous savez comment sélectionner un checkbox ou comment désélectionner un checkbox et faire les différentes certifications qui vont avec. On va utiliser maintenant la fonction click pour actionner sur les checkbox. Je réutilise mon dernier test d'intégration. Je vais appeler ce test d'intégration utilisation de la fonction click. Appliquons la fonction click sur le même test. Je vais isoler mon test d'intégration. Dans ce cas, il suffit juste de changer la fonction check en click. Il faut savoir que click est utilisé pour actionner sur n'importe quel élément. Mais la fonction check et la fonction incheck sont utilisées uniquement pour les boutons radio et les boutons checkbox. Voyons ce que ça va donner sur le runner de Cypress. On voit sur le runner de Cypress que le test qui était OK avec la fonction checked, il est maintenant KO en utilisant la fonction click. Parce qu'il dit que la fonction click ne peut être utilisée que sur un simple élément, mais lui trouve 4 éléments, donc il faut utiliser la fonction multiple. Vous pouvez bien sûr utiliser la fonction click pour cliquer sur un checkbox, c'est ce qu'on va voir maintenant. Pour que je puisse utiliser la fonction click pour cliquer sur un checkbox spécifique, il faut que le sélecteur soit bien précis pour me dire là où je dois cliquer. Si je prends le premier sélecteur qu'on a utilisé dans notre premier scénario de test, je change mon sélecteur actuel. Je peux utiliser ce sélecteur parce qu'il est unique et utiliser la fonction click. Par contre, je ne peux pas ajouter en paramètre le texte que je veux cliquer. La fonction click n'acceptera pas ça. Donc, il faut juste enlever le texte dans la fonction click. On va utiliser la fonction click pour aller désélectionner notre checkbox. Donc, je reprends le même sélecteur. J'utilise la fonction click pour désélectionner et je certifie que
cet élément est bien désélectionné. Le premier script va aller sélectionner notre checkbox. Le deuxième script va venir désélectionner notre checkbox et vérifier qu'il a été bien désélectionné. Exécutons ça pour voir ce que ça donne. On voit que le même test qu'on a fait passer en utilisant la fonction check, on a réussi à le faire passer différemment avec la fonction click. Maintenant qu'on a ces différents scénarios, essayons par exemple de cliquer sur l'ensemble de ces checkbox puis les désélectionner. Je réutilise mon test d'intégration. Je renomme ce dernier test d'intégration sélectionner tous les checkbox. On avait un sélecteur qui permet de sélectionner l'ensemble de ces checkbox. On copie ce sélecteur. On va l'utiliser dans notre test actuel. On va d'abord utiliser la fonction check pour voir ce que ça donne sur le runner de Cypress. Je vais isoler l'exécution de mon test et ajouter l'assert dessus. On voit que la fonction check n'a eu aucun mal à exécuter ces tests, puis faire la certification de sélection de ces 4 éléments. Utilisons maintenant la fonction click pour voir le comportement. Je reprends le même script. Je change la fonction check en click. Je commente mon premier script. Puis j'exécute à nouveau. Notre test avec la fonction click a échoué tout simplement parce que la fonction click dit qu'il ne peut pas cliquer sur plusieurs éléments à la fois. Il nous donne même un conseil. Si on veut utiliser la fonction click pour sélectionner ces 4 checkbox, il faut passer en paramètre cette petite fonction multiple true. On va copier ce qu'il nous suggère puis l'ajouter dans notre fonction click. On voit que le test est passé avec succès en cliquant sur chaque élément qui a l'attribut type checkbox. Puis il a fait la certification de ce test. Maintenant que chacun de ces tests sont passants unitairement, exécutons l'ensemble de nos scénarios de test. Mais avant d'exécuter l'ensemble de nos tests, je vais juste ajouter dans chaque scénario de test la fonction qui permet de désélectionner pour ne pas faire échouer des tests inutilement. À présent, l'ensemble de ces scénarios de test doivent s'exécuter correctement en sélectionnant et désélectionnant le checkbox. On va l'enregistrer pour l'exécuter. Nos 6 scénarios de test de sélection et désélection des checkbox viennent de passer avec succès. Il faut noter que tous les tests qu'on a fait avec le checkbox, ces mêmes tests sont applicables avec les boutons radio. J'espère que ce tutoriel vous a été utile et vous donne une idée de la façon de tester les éléments de cases à cocher dans Cypress. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je les répondrai avec grand plaisir et à plus pour une nouvelle session.